Édème. Donc vous apprenez la définition, c'est l'augmentation pathologique des liquides dans l'interstitium et ou dans les cavités naturelles, c'est-à-dire c'est du liquide qui s'accumule en position extracellulaire et extravasculaire. L'édème peut être généralisé à toutes les parties du corps ou localisé, par exemple, à un membre ou à des membres inférieurs ou dans un organe, le poumon. Physiopathologie des édèmes. À la base de tous les édèmes supportant cette augmentation de liquide extravasculaire, extracellulaire, eh bien, il y a une accumulation, il y a une rétention hydrosodée. Mécanismes qui conduisent à cette rétention hydrosodée. Deux grands mécanismes qui permettent de classer les édèmes en transsudats et en exsudats. Les transsudats. Les transsudats sont caractérisés par une fuite d'un liquide hors des vaisseaux, et ce liquide est pauvre en protéines. Deux mécanismes, essentiellement, peuvent aboutir à la production d'un transsudat, ou d'un édème pauvre en protéines. Premier mécanisme, c'est l'hypoprotidémie, essentiellement hypoalbuminémie, aboutissant à la baisse de la pression oncotique des protéines dans le sang. Cette hypoprotidémie peut résulter de diverses maladies, maladies rénales, comme le syndrome néphrotique, avec une perte importante de protéines et d'albumine dans les urines, fuite intestinale dans les diarrhées graves, défaut de synthèse d'albumine par le foie en cas d'insuffisance hépatocellulaire sévère. Malnutrition, c'est pareil, le foie ne produit plus assez d'albumine. Dans ces circonstances, on assiste à des édèmes généralisés, qu'on appelle d'un terme ancien, mais qui a toujours pignon sur rue, l'anasarque. Deuxième type de mécanisme pouvant aboutir à un exsudat, édème pauvre en protéines, eh bien, c'est l'augmentation de la pression capillaire. Dans la microcirculation, lorsque la pression capillaire augmente pour des raisons pathologiques, eh bien, les fluides vont sortir du compartiment vasculaire et aller dans le compartiment extravasculaire, interstitiel ou dans les cavités naturelles. Il peut être généralisé à tout l'organisme, c'est le cas par exemple de l'insuffisance cardiaque, ou il peut être localisé, par exemple, blocage du retour veineux dans un membre, après une phlébite, après de la radiothérapie, etc. Deuxième grand type d'édème, les exsudats. C'est la fuite d'un liquide riche en protéines. Et là, ça traduit une autre pathologie, d'autres mécanismes pathologiques qui sont centrés par l'augmentation de la perméabilité capillaire, avec atteinte de la cellule endothéliale, atteinte de la barrière de perméabilité qui repose sur le revêtement endothélial. Ce sont donc des édèmes qui traduisent un dommage endothélial, c'est pour ça qu'on les appelle édèmes lésionnels. Ce sont des édèmes inflammatoires. Il y a une fuite capillaire vers le secteur interstitiel avec un liquide riche en protéines. Cet édème riche en protéines, cet exsudat, s'accompagne le plus souvent d'une congestion active. Et là, on rejoint un chapitre que vous étudierez plus tard qui s'appelle l'inflammation, et plus précisément l'inflammation aiguë, et plus précisément la phase initiale, la phase vasculo-sanguine du début de l'inflammation aiguë. Quels sont les facteurs qui peuvent être responsables d'une agression endothéliale, responsables d'un dommage de la barrière alvéolaire, enfin la barrière capillaire, pardon? Eh bien, ça peut être un toxique, ça peut être une agression immunologique, ça peut être une agression infectieuse. Par exemple, eh bien, c'est l'édème pulmonaire infectieux au cours de pneumopathies virales sévères, comme la grippe ou autres agents infectieux. Autre type d'édème, des édèmes riches en protéines, mais souvent riches en lipides, ce sont des édèmes produits par un blocage lymphatique. C'est un liquide souvent chileux, avec les lipides qui s'accumulent, par exemple dans le péritoine, acide chileuse, ou dans la plèvre, dans la cavité pleurale, chylothorax.
Ça peut être la conséquence des séquelles de curage ganglionnaire axillaire, par exemple, ou d'adénopathie tumorale qui bloque des lymphatiques à différents niveaux, dans le thorax, au creux axillaire, etc. Quels sont les aspects morphologiques des édèmes? Macroscopie. À quoi voit-on à l'œil nu un édème? Eh bien, par un critère simple, s'il est réalisable, c'est l'augmentation du poids. Augmentation du poids du corps pour les édèmes généralisés, ou augmentation du poids de l'organe. Si vous faites une autopsie, vous pesez par exemple les poumons. L'augmentation de poids va être un bon marqueur simple et peu coûteux de l'édème. Classiquement, les tissus atteints ou présentant un édème sont pâles, voire translucides. Ils laissent échapper du liquide lorsqu'on les coupe à l'autopsie, ou de la mousse, hein, c'est le cas de l'édème pulmonaire cardiogénique par transsudat ou par exsudat. On peut les voir macroscopiquement en examen clinique. Ici, c'est l'édème des membres inférieurs. C'est le signe du godet. Vous appuyez sur l'édème avec le pouce et l'empreinte. Le signe du godet persiste plusieurs minutes. Voici ici un poumon atteint d'édème lésionnel, édème qui est de type exsudat, édème inflammatoire, par exemple grippal, et vous avez l'ensemble du poumon qui est homogénéisé, qui ressemble vaguement à du foie, on dit souvent hépatisé. Voilà la caractéristique morphologique de l'édème lésionnel du syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère. En histologie, l'histologie n'a pas beaucoup d'importance. C'est l'écartement des cellules et des fibres de la matrice extracellulaire parce que du liquide s'accumule en position extravasculaire. C'est le comblement, le remplissage des alvéoles pulmonaires. Au lieu d'être remplies d'air, eh bien, elles vont être remplies de liquide. Liquide peu colorable en cas de transsudat, édème mécanique par exemple, par augmentation de la pression capillaire dans l'édème cardiogénique par insuffisance cardiaque, par rétrécissement mitral, ou un édème riche en protéines, un transsudat, dans le cas d'édème lésionnel. Le liquide est rouge plus foncé sur les coupes histologiques. On peut même voir des paquets de fibrines qu'on appelle des membranialines. Vous avez dû certainement entendre parler de ces termes, de la pneumopathie avec des membranialines dans le syndrome de détresse respiratoire, qui traduit un dommage des vaisseaux de la cloison alvéolo-capillaire. C'est un édème lésionnel, je vous le répète. Le conjonctif, par exemple, du derme est anormalement clair et les fibroblastes du derme sont écartés. Dans le poumon, les alvéoles, ici, édème cardiogénique, sont remplis par un liquide rose pâle. C'est un liquide pauvre en protéines. Ici, c'est encore un édème pulmonaire, cette fois-ci grippal, lésionnel, inflammatoire. La cellule endothéliale est altérée, elle laisse passer des grosses molécules qui se concentrent là, formant des membranialines.